Salut tout le monde, c'est Max FCB. On se retrouve pour parler du France-Espagne, Espagne-France, l'Espagne qui gagne 5-4. C'est même pas normal, les gars. C'est même pas normal. L'arbitre n'a pas laissé le temps qu'il faut. Les gens, ils tombent 2-3 minutes par terre de temps additionnel. 3 minutes de temps additionnel par terre. On joue jusqu'à la 6e. On devait jouer jusqu'à la 7e, jusqu'à la 8e. Mais bon, d'abord, je lance le générique. C'est parti. Ok les mecs, on se retrouve pour débriefer France-Espagne. C'est même pas normal. Putain d'arbitre de merde, va. Putain d'arbitre de merde. T'as eu bien chaud. T'as eu bien chaud. Il devait laisser jusqu'à la 7e minute de jeu. Parce que c'est pas normal. Le poteau il tombe 2 minutes, on rajoute 1 minute. C'est même pas normal. Le gardien il perd 20 secondes. C'est pas décompté. Ça pue sa mère. Le meilleur moment de foot, c'était la Coupe du Monde au Qatar. La vie de ma mère, tu vas tomber. On va rajouter 17 minutes de temps additionnel. Si les 17 minutes de temps additionnel on les joue pas, on va jusqu'à la 21e minute. On va jouer. Parce que c'est trop facile. Ça. C'est trop facile ça à chaque fois. Tu tombes, tu t'écroules. Dans le temps additionnel, tu perds 2 minutes, on met 1 minute. On joue 4 minutes de temps additionnel, marqué 5 minutes. Il pouvait y avoir déjà plus de 5 minutes de temps additionnel. On joue 4 minutes. On joue 4 minutes. Alors qu'il pouvait déjà avoir 6, 7 minutes de temps additionnel. Vu comment les gens se roulent par terre. Ils ont eu chaud parce qu'ils savaient. Fils de pute de Deschamps de merde. Toi, tu fais pas rentrer Cherki. Putain, aujourd'hui, tout le monde a vu. C'est le pur racisme qu'il a laissé sur le banc. C'est le pur racisme. Vous l'avez laissé en U21. C'est une dinguerie. Ce joueur, il vient, il fait ça. Et nous, on le laisse en U21. Comme si on était trop fort au milieu de terrain. Mais tu peux faire jouer des Guendouzi. Des Guendouzi, des Tchouaméni de merde. Des Tchouaméni de merde. Alors, t'as Cherki. Ça, c'est le pur racisme. Les Arabes, allez, commentez, allez-y, tous. Lui, ils aiment pas les Arabes. C'est vrai, c'est vrai. Aujourd'hui, on l'a vu. Parce que comment t'as Cherki, il rentre, le match change. Il rentre, le match change. Le match a changé. Le match a changé quand il est rentré. Les gars, on prenait l'eau. On prenait l'eau. À moins, il y a 4-0. Comme Kiki, il tombe bien. 4-1. Comme Kiki, il tombe bien. 4-1. On se gère bien. Wesh, c'est quoi ça, là, les gars? Bon, on reprend un peu le match. Là, on va reprendre un peu dans le calme. Le match commence. L'Espagne, il joue pas bien au foot. Premièrement, on commence. Le match commence. L'Espagne, il rate des contrôles. Il rate des passes. Ils sont pas bons. Ils font aucun jeu en triangle. C'est pour la France. La France a de multiples occasions. Elle met rien. Elle met rien. Pendant 20 minutes, on met rien. Ça fait que nous, pendant 20 minutes, on met rien. L'Espagne, ils ont une petite occasion. Oyarzabal, il était trop fort. Oyarzabal, il était trop fort. Je sais même pas ce qu'il fait à la RSO. Il joue à la Sociedad. Je sais pas si sa famille, elle est installée là-bas. Elle a je sais pas, elle a des vignes là-bas. Mais le poteau, il reste à la RSO. Il est bien fort. Il met 2 passes D. Il rentre, il met 2 passes D. Oyarzabal, il vient contrôle comme ça. Paf, il décale. Et Williams, il vient, il arrose. 1-0. Il met encore une autre passe D. 2-0. Guettez, 23e, 26e. Une à Williams, une à Merino. 23-26. Pendant 20 minutes, la France, c'était pour eux. C'était pour nous. Pendant 20 minutes, c'est pour la France. Hein. Dès que l'Espagne a récupéré le momentum, ils ont mis 2. C'est coup sur coup. À chaque fois, vous allez voir, c'est coup sur coup. Ils mettent 23, ils mettent 26. Ils mettent 23, ils mettent 26. Ils mettent 23, ils mettent 26. Maintenant, on continue. Ça joue, ça joue, ça joue. La France récupère un peu le momentum. Ils mettent pas de but. On vient, on rate. On a des actions, on rate. C'est dommage, c'est dommage. Bref. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Qu'est-ce qui se passe? La première mi-temps, elle finit sur quoi? Elle finit sur un 2-0 sexuel. L'Espagne, elle est en train de nous mettre 2-0, mais on sait que la France peut remonter. Qu'est-ce qui se passe en deuxième mi-temps? Très rapidement, l'Espagne, dès le début, ils rentrent. Première mi-temps, c'était chaud. Ils ont failli mettre une action. Ils rentrent très rapidement. Lamine Yamal, il se fait faucher par Rabiot parce que Rabiot, il est dans des égos. Alors que Lamine, il ne peut pas tirer de là où il est. Lamine, il n'a jamais arrosé ici. Et Rabiot, il est dans des égos. Parce qu'à chaque fois, il provoque le petit le baise à chaque fois. C'est la vérité. Le petit le baise à chaque fois. Il nous baise à cause de ça. Toujours, il vient le provoque. Vous ouvrez votre bouche à chaque fois. Wesh pour la Yamal quand je pourrais FCB. Aujourd'hui, c'est Maxwell équipe de France. C'est Maxwell FFF. Bien sûr, frère, je sais très bien ce qui se passe quand on provoque Yamal. Ils s'en battent les couilles. C'est une nouvelle génération de petits. Ils en ont rien à cirer. Ils sont sur le terrain. Ils jouent comme s'ils sont chez eux. Ils s'en fichent. Tu le provoques. Ben, la vie de ma mère, il va se donner à fond. Le provoque pas. Ferme ta gueule, ma gueule. Ferme ta gueule, ma gueule. Parce que tu peux pas assumer après. Tu viens, tu mets une faute là-bas. On sait aussi, c'est de l'ego. Il t'avait jaugé propre. Il a jaugé Hernandez aussi. Hernandez, il a mis une faute. Il a souri. Il sait lui-même. Il vient dans la surface, tu viens, tu mets un tac ou tu l'enfermes. Ou tu l'enfermes. Alors qu'il ne peut pas tirer, il le sait. Il est en train de se tourner dans la position, il n'est même pas en train d'armer. Tu fais prendre un penalty. 3-0. 3-0, 54e. 54e penalty. Juste après maintenant, qui a marqué après? Lamine Yamal, il marque à la 54e. Coup sur coup. Pedri, il marque 1 minute plus tard. Pedri marque 1 minute plus tard. Je ne sais plus qui met la passe. Soit c'est Oyarzabal encore une fois, soit c'est Yamal même. Je ne sais même plus qui lui met la passe. Pedri, il arrive pas. Non, c'est Nico Williams. Il vient comme ça. Le latéral, je ne sais pas c'est qui, Kaloulou, il n'a pas le niveau. Il ne pouvait pas tenir Nico Williams. Ça s'est vu. Il fait un truc simple, comme ça. Il rentre. Passe. Pedri, contrôle orienté à la Dani Olmo. Finition. C'est trop, frère. Ils nous ont salis. Ils n'ont mis aucun sale but. Que des top buts. Il y a 4-0 à ce moment-là.
Très bien. C'est la 55e. Qu'est-ce qui se passe? Kiki de Bondy, toujours rapide, toujours la flèche. Il fonce, il l'élimine. Ils étaient 3 comme ça, 1, 2, 3, comme si c'était des Dalton. Il vient, il met la balle entre quelqu'un. Pedro Porro, puis sa mère, s'est pris d'accélération par Barcola. Il vient, il le tient, il donne un faible penalty. C'est son problème. Il y a penalty, il y a faute. Tu viens, tu ne tiens pas quelqu'un dans la surface. Je tombe, tu me donnes mon penalty. On donne un penalty et vous pensez que qui va rater, marque vite. 4-1. 4-1 maintenant. Maintenant 4-1, c'est la 59e. C'est la 59e. Juste après maintenant, sur une action, Yamal, il court sur le côté. Je savais même pas qu'il était capable de marquer comme ça. Il se bat bien, je sais pas c'est qui le défenseur sur la balle. Pousse-le! Fais-le voltiguer! Fais-le voldinguer! Wesh, le petit, il est bien léger. Il arrive pas, il frappe comme ça du bout du pied 5-1. À ce moment-là, frère, c'est trop dur. À ce moment-là, frère, c'est trop dur. À ce moment-là, frère, c'est trop dur. Bien sûr, à ce moment-là, c'est trop dur. Donc, ça veut dire 5-1, Lamine Yamal, il met son but. À ce moment-là, c'est trop dur. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire? Qu'est-ce qui se passe juste après? Qu'est-ce qui se passe juste après? Il y a des changements. On va les lire, les changements. On va lire les changements parce qu'ils sont intéressants. Malo Gusto, il rentre à la place de Kaloulou. Très bonne rentrée, Malo Gusto. Barcola, il rentre à la place de Doué. Doué, il a fait un peu ce qu'il a pu. Mais voilà, globalement, c'est un peu chaud. Ryan Cherki rentre à la place d'Olysée. Olysée, il était fort. Hein. C'est pas lui qu'il fallait sortir. Olysée, il fallait le mettre à droite. Il fallait sortir juste. Si tu veux, tu sors Doué, tu sors Dembélé. Tu sortais pas Olysée. Olysée, c'est un mec clé. Et je pense qu'on n'a pas gagné aujourd'hui parce qu'on a sorti Olysée. Olysée à droite, ça faisait plus de dégâts. Et vous allez comprendre pourquoi je dis ça. Et il rentre. Et qui rentre? Cherki. Là, vous pouvez dire c'est racisme. Là, vous pouvez dire c'est racisme. Parce qu'on est à la 63e minute de jeu. Les commentateurs, c'est feignant. Oui, la France avait provoqué Lamine Yamal. Lamine Yamal a mis une story sur les réseaux. Guettez, c'est qui ces commentateurs de merde qui viennent nous parler d'Instagram en plein match. En plein match, ils viennent nous parler d'Instagram. Donc, ça veut dire maintenant, qu'est-ce qui se passe? Cherki entre et tout le monde a vu son entrée. Mais d'abord, avant de souligner ça, je dois souligner les 70 minutes de Manu Koné. Manu Koné, enfin, carrément son match entier. Il a été fort de A à Z et maintenant, je pense que vous avez vu. Manu Koné mérite un top club l'année prochaine parce qu'il nous fait de A à Z. Certes, il a perdu un ballon sur, sur un début, mais Manu Koné, il a fait un match de patron. Et franchement, en lui, on voit un peu de Kanté, un peu de celui qui est explosif, celui qui court partout, qui donne des efforts et il est plus technique que lui. C'est-à-dire qu'il est vraiment polyvalent de fou. Il peut marquer des buts, il peut faire des passes intéressantes, il peut garder le ballon et en même temps, il est stock, il est puissant. Donc, c'est-à-dire que c'est un mec super complet. On parle souvent de Bellingham, ben voilà. Ça, c'est un mec, je crois, il est encore plus fort. Il est encore plus fort que Bellingham. Il est vraiment super complet et c'est de la vraie envie, c'est de la vraie arme, c'est pas du semblant. C'est pas les logs, c'est pas enfin, si, c'est les logs, mais c'est pas les trucs de Chismé, de light skin. Lui, il joue pour de vrai, c'est un vrai noir, il s'arrache, un vrai nègre. Donc, il mérite, et vous allez voir. Et ce mec-là, il a fait des vraies choses. Et pour la France, c'est un mec sur qui on doit construire autour. Au milieu de terrain, on doit construire autour de Manu Koné. Mais aujourd'hui, Cherki aussi. Cherki, il rentre à la 67e, comme on a dit. À la 63e. Et c'est tard. Et c'est tard. Parce qu'on a vu ce qu'il a fait. Il est rentré, il a tout changé. C'est une dinguerie de se dire ça. Cherki, il rentre. Lamine, il marque son but juste après. Donc, c'était à la 67e. Cherki, il rentre, les gars. Et là, ça s'est vu. Hernandez, après, il rentre. Colomani, il rentre. Et là, c'était la fin du foot. Pourquoi? Là, ça veut dire que Lamine Yamal, dès qu'il met son but, l'Espagne n'a plus existé. Dès que Cherki est rentré, l'Espagne n'a plus existé. Et pendant que les commentateurs disaient, oui, on sent qu'à 5-1, la France a abandonné, rien du tout. Cherki contrôle un peu, frappe, 5-2. Frappe, reprise de volée, terrible, terrifiante. Vrai rebeu, vrai Algérino, la vie de ma mère. Cherki, il rentre, vraie frappe, but, ça rentre. Excusez-moi. Vraie frappe. On prend vite le ballon. 5-2. On court, les gars. Les gars, Cherki, à un moment, souvenez-vous, quand Cherki est rentré, il a mis une passe vers Dembélé. Dembélé, à ça, il la mettait. Donc, c'est-à-dire, Cherki, il est impliqué dans un but. Dans des passes clés, dans des passes D. Il a mis une passe comme ça à ça, Dembélé, mes potos. On n'a pas eu de chance. Franchement, on n'a pas eu de chance. Parce que Hernandez aussi en première mi-temps, la frappe qu'il met et ça touche le montant. Unai Simon, il a été bon, attention, mais il y a eu aussi beaucoup de réussite pour eux. Et franchement, ça en fait partie. Les poteaux, les équerres. Bon, on aura des regrets sur ça parce que c'est sûr. Mais il n'y a pas que ça. On va y revenir en fin de match. Ensuite, Hernandez, il tient l'autre poteau. Malo Gusto encore. Malo Gusto, très fort rentré. Cherki lui envoie une passe qui casse encore une ligne une fois de plus. Malo Gusto, il envoie un centre. Voilà. Et derrière, il y avait Kiki de Bondy. Donc, le poteau Vivian, là, je sais pas comment il s'appelle. Ouais, il s'appelle Vivian. Il est rentré pour Daniel Vivian, puer sa mère. Il a pué sa mère. À part bouder, tenir Rabiot, faire ses têtes contre lui, il a pué sa mère. Il est rentré, il marque contre son camp proprement. 5-3. Grâce à encore une passe clé de Cherki et un centre, très bonne rentrée de Malo Gusto qui a vraiment fait de son mieux pour tenir et Nico Williams
et bien géré offensivement. L'apport offensif de Malo Gusto est non négligeable. Ce bon mec de Chelsea. Il y a 5-3 à ce moment-là. 5-3 à ce moment-là. On est en pétard. On sait que ça peut le faire. À un moment, Barcola, il fait son accélération. Il fait son accélération. Il fait son vrai taf. Il fait son vrai taf. Bon, il va pas au bout parce que c'est un peu dur. Mais il fait son vrai taf. Il est passé devant le défenseur. Le défenseur ne peut plus toucher. Il est vers la surface de réparation. Ça serait dangereux si on le touche vers là. Il met une passe en retrait. Kolo Muani, fils de pute, va. Fils de pute, va. Il vient, il tire en l'air. Il fait comme s'il a fait... Je vous jure que c'est du semblant. Je vous jure qu'on sait quand quelqu'un veut marquer et quand il est vraiment déçu. Je vous jure qu'il a fait semblant. C'est un pur joueur de merde. C'est un pur joueur de merde. Fais-moi rentrer Thuram. Je préfère fais-moi rentrer Thuram. Il a plus de mérite que Kolo Muani. Kolo Muani, c'est un merdeux de merde, va. Fils de pute, va. Toujours nous baiser. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Tu te rattraperas jamais de ta frappe contre l'Argentine. Jamais de la vie. Jamais. T'as aucune envie. C'est un joueur de merde, va. Tu dois même pas être footballeur. Enlevez-le. Il pue sa mère. C'est éreintant de voir des joueurs comme ça. Ils ne méritent pas de mouiller le maillot à la place de vrais gens méritants. Il y a des vrais gens qui méritent. Ici, qui jouent en France. Il mérite sa place. Ce mec-là, c'est un merdeux. Il nous pisse à la gueule. Wesh. Il vient tirer en l'air comme ça. T'as pas le droit. Tu dois la quadrer au moins. Un minimum. Et le gardien fait un arrêt si tu veux. Ou c'est dévié sur un joueur. Tu tires en l'air comme une fiotte. Et tu fais semblant après que tu as vraiment tiré. La vie de Maras, il n'a pas vraiment tiré. Il nous baisse, ce mec-là. Il ne nous respecte pas. Il tire en l'air. Et c'est ça qui a buté le match. Et c'est ça. Moi, je m'en bats les couilles, je mets sur lui. C'est ça qui a buté le match. J'ai envie de dire, c'est ça. Voilà. Parce qu'ici, il met le but. Il y a 5-4. Il reste au moins 8, 9, 10 minutes qu'on joue à fond. On peut se permettre, c'est vers la 83e, les gars. C'est vers la 83e, les gars. 5-4 à la 83e. La France égalise et la France va aux prolongations contre l'Espagne. On gagne aux prolongations. Parce que l'Espagne n'avait plus aucun jus. Les actions, ils les jouaient plus à fond. Ils étaient que sur la défense. Et en défense, ils ne nous tenaient plus. Et je vous l'ai dit, l'attaque de l'équipe de France, c'est la meilleure attaque du monde. Donc, on ne la tient pas. Tu ne peux pas la tenir. Tu ne peux pas la tenir. Et bien, il rate ce merdeux. Et Cherki encore, juste après, à la 90e plus 3 maintenant, vient trouver un centre encore de qualité. Il dépose, comme on dit, des galettes. Vraiment, il dépose des palacios, joueur du Portugal. Il dépose vraiment un truc où tu peux que finir parce qu'il t'a vraiment visé. Ce mec-là, il a une qualité de passe. Ce mec-là, il a une qualité de passe qui est réelle, qui n'est pas imaginaire, elle est réelle. Il te met une passe pour que tu marques. Il ne fait pas un centre dur, il ne fait pas un truc bizarre où il dépose vraiment un vrai truc qui passe le défenseur et qui arrive dans la zone de danger et tu n'as plus qu'à pousser. Et ils étaient deux, la vérité. Ils étaient deux à la finition. Donc, pour vous dire la puissance du bout. Pour vous dire la puissance du bout. Sauf que maintenant, à la 90e plus 3, ils mettent une faute sur Fabien Ruiz ou je ne sais plus sur qui. La personne tombe, s'écroule. L'arbitre ne met pas assez de temps additionnel. Fin du match 5-4. Fin du match 104, l'arbitre a baisé le match. Il devait mettre plus de temps additionnel et vous le savez très bien. On aurait dû jouer jusqu'à la 90 plus 7 plus 8 minimum. Parce qu'il y a trop de temps qui a été perdu pendant le temps additionnel. Donc on doit l'étendre. On doit l'étendre. Et là, il a étendu jusqu'à la plus 6. Il a eu bien chaud. Il a fait pipi dans sa culotte. Mauvais arbitrage sur ça. Bon, globalement, l'arbitrage global, c'est pas ça qui baise le match. Mais à la fin, il devait rajouter plus de temps. Et il le sait très bien. Mais il aurait eu chaud parce que s'il rajoutait plus de temps, ce qui était la chose juste à faire, encore une fois, c'était la chose juste à faire, il aurait eu chaud parce qu'on aurait dit, si la France égalise, l'arbitre aurait mis trop de temps. Mais sauf qu'il aurait mis le temps adéquat. Il aurait mis le temps adéquat. Maintenant qu'on a parlé du match, on va revenir un peu sur des choses. Adrien Rabiot, invisible. Ne mettez plus ces merdeux de Marseille, là. Ça suffit. Ça suffit. Guendouzi, Adrien Rabiot, ils rentrent chez eux. Ils rentrent chez eux. Tchouaméni, la Suisse, c'est très bien. Il faut qu'on trouve un troisième milieu de qualité qui pourra venir avec Koné et Cherki. Maintenant, je pense qu'on l'a vu. Koné, Cherki, ça joue tout le temps. Ça doit jouer tout le temps. PD de Deschamps. Wesh. Comment le joueur, il vient, il rentre à 5-1, il nous propose une fin de match où il aurait pu avoir égalité. Il rentre, la 63e. Il reste 27 minutes. Il rentre, il y a 5-1 contre l'Espagne. 5-1. Mais non. Il se fait suer jusqu'à la fin. Un joueur. C'est lui qui est impliqué. C'est lui qui relance la France via le 5-2. C'est lui qui relance la France demi-volée de ouf. C'est lui qui est impliqué dans le but CSC de Dani Vivian. Il met la passe clé à Malo Gusto qui a tout le temps pour ajuster, qui centre, passe clé. C'est lui encore qui met la passe D, excellente passe D à Kolo Muani où ils sont deux et ils peuvent finir. Il a tout le temps été impliqué. Tous les buts, il y a lui. Il y a lui dedans. Obligatoirement. Obligatoirement. Mais tu as des merdeux comme Kolo Muani qui jouent. Donc ça déjà, ça va être à changer. Je vais vous dire ce qu'il faut changer là. Je vais vous dire tous les merdeux qu'il faut changer. Kalouli l'a fait comme il peut. Kalouli l'a fait comme il a pu. Koné, top joueur. Cherki, top joueur.
Dembouz aussi, apparemment il est fatigué de sa Ligue des Champions. Bon, pour moi, c'est pas une excuse. Les poteaux du Portugal, hier, ils ont joué, ils se la sont tués. Vas-y, vous me direz ce que vous voulez, mais pour une finale, gagner 5-0, pour moi, t'as pas le droit de fatiguer 4 jours après, selon moi, même si t'as fait que dormir à 2 h du matin parce que c'était la fête. Je comprends, mais dites-moi plutôt ça, plutôt qu'il est fatigué. Désiré Doué, c'est un mec, on sait qu'il a fait quelques petits trucs, il a fait quelques petits dribbles, il a fait quelques petites choses intéressantes. Kiki Bondi, j'en attends plus. J'en attends plus de lui. J'en attends plus, j'ai le droit d'espérer plus de lui. Kiki Bondi, c'est pas suffisant. Tu dois être à 2 buts au moins dans ce match-là. T'as un but, une passe D, je m'en bats les couilles, c'est pas suffisant. Tu portes le numéro 10, tu portes le brassard. Tu dois encore plus. Tu dis que t'es le meilleur joueur du monde, encore plus alors. On peut exiger de toi encore plus. Voilà. De l'autre côté, ils nous ont bien eu. Kokorela, il a bien défendu, je trouve. Il a bien défendu. Yushsen aussi, un gros cerveau. Zubimendi, je l'ai pas trop vu. Même si on me dit c'est un top milieu. Pedri aussi, il était un peu en dessous, même s'il a marqué son but. But de ouf. Oyarzabal, très gros taf en neuf. Très bonne passe d'été, très bonne prestation. Lamine Yamal, rien à dire. Vous avez provoqué le petit, vous avez mis ça à propre. Voilà. Pedro Porro, ça va. Franchement, ça va. Même si à un moment, il a mal défendu, ça va. Le Normand, bon, un peu absent. Moi, je n'ai pas trouvé ça top. Unai Simons, le gardien, très bonne prestation. Très bonne prestation. Aujourd'hui, il sauve l'Espagne, qui pouvait en prendre largement plus. Donc, voilà moi ce que j'ai à dire sur ce match. Ce match-là, déjà, il commence et c'est la faute de la France. Parce que on n'a pas été sérieux. Pendant les 20 premières minutes, c'est pour nous. Offensivement, c'est pour nous. On a le ballon. On a plus le ballon que l'Espagne. On a plus eu le ballon que l'Espagne, les gars. Les gars ont fini le match. 57% de possession. On a plus le ballon que l'Espagne. C'est impressionnant. C'est bien. Ils sont à 2,91 divisé. On a 2,78. On a 24 tirs. Ils en ont 16. Voilà, les gars. Donc, ça veut dire... Voilà, on a 24 tirs. Ils en ont 16, les gars. C'est pour dire, on a plus tiré qu'eux, mais on s'est branlé. On s'est branlé. Et c'est ça, c'est un manque d'efficacité, de réalisme, de sérieux, d'envie, je n'ai pas envie de dire d'envie, mais un manque vraiment de mentalité allemande. Parce que dès le début, on doit venir, on doit leur mettre. Parce qu'on n'est pas potes avec eux. Et que nous, on gagne. Et quand eux, ils ont l'occasion, eux, ils mettent. Nous, quand on avait l'occasion, on n'a pas mis. On a attendu la deuxième mi-temps à partir de la 59e pour marquer des buts. Les actions, on a au moins 5 actions franches en 20 minutes. On n'en met aucune. Certes, il y a des barres, des ceci, cela, on n'en met aucune. Et c'est ça qui nous a plongé dans la merde. Parce que derrière eux, ils mettent 5 buts. Leurs actions franches, ils les ont toutes mises. Toutes leurs actions franches sont rentrées. Toutes leurs actions franches sont rentrées, pas les nôtres. Et donc, ils méritent d'aller au-delà. Parce que déjà, on prend trop de buts. On prend trop de buts, mais je le savais. Hein. Quand je guette la défense, pas une défense qui peut tenir Lamine Yamal, Oyarzabal et Nico Williams. C'est pas une défense qui peut. Kaloulou, trop faible. Jamais vu. Konaté, il ouvre beaucoup sa gueule, Konaté. Hein. J'ai commencé à sévir sur ce mec-là. Parce qu'il ouvre beaucoup sa gueule et on l'attend un peu comme un taulier, on ne le voit pas. À part pour pousser dans le dos, voilà, là, il est fort. Et créer des trous. L'anglais, c'est pas top. C'est pas un top défenseur, on est d'accord, je pense. Hernandez, c'est moyen. C'est moyen. Et ça ne peut pas tenir, évidemment, Lamine, Oyarzabal, Nico Williams. C'était évident. La défense, elle est trop faible. On le savait, on l'a dit. Dans cette sélection, la défense est trop faible. Il aurait fallu un Saliba en plus. Il aurait fallu un Koundé en plus. Et voilà. En tout cas, moi, j'ai bien aimé la prestation de Malo Gusto, mais la défense était trop faible et on le savait. Tout ce que j'ai à dire sur ce match, très déçu. L'arbitre aurait dû rajouter 1 minute en plus, mais l'Espagne mérite. Et voilà, on a crié jusqu'à la fin, mais c'est pas normal qu'on vienne marquer qu'à partir de la 59e. C'est ça qui nous a porté défaut. Si on marquait en première mi-temps, jamais l'Espagne déjà serait allée aussi loin dans la fessée, parce qu'à un moment c'est une fessée, c'est 5-1, c'est 4-0, c'est une très grosse fessée, donc l'Espagne ne serait jamais allée aussi loin. Et peut-être même qu'en ouvrant le score avant eux, c'est nous qui repartirons avec la victoire. Mais peut-être qu'en ouvrant le score avant eux, Cherki n'aurait jamais joué. Donc c'est très bien maintenant qu'on a vu avec les yeux qu'il y a Cherki, et que maintenant il doit jouer 92 minutes. Il ne doit pas jouer 90 minutes, il doit jouer 97 minutes même. Voilà. Maintenant, on sait qu'il existe et c'est très bien. Parce qu'on a poussé Deschamps dans ses retranchements. Parce que pour faire jouer Cherki, hein, tellement le racisme est latent, on a dû le pousser à +4. +4. 30 minutes de jeu. Vas-y, je vais le tester. Vas-y. Oh, il a failli me faire gagner le match. Putain. Voilà. En tout cas, c'est tout ce que j'ai à dire, les gars. Bien joué de la part de l'Espagne. On aurait pu prendre ce match totalement. Et voilà, c'était quelques ajustements, une défense un peu plus forte. Mais voilà, l'Espagne passe ici et va aller affronter le Portugal.
La France va aller en petite finale pour jouer contre c'était qui? Portugal-Allemagne, ouais, ils vont jouer contre l'Allemagne, du coup, France-Allemagne. C'est aussi un match où il faudra être sérieux, mais je pense qu'avec le niveau de jeu qu'on a montré, la finale s'est jouée ici, globalement, et l'Espagne devra aller gagner contre le Portugal, même si rien n'est sûr, rien n'est dit, entre guillemets. L'Espagne, c'est plus fort, et voilà, s'ils prennent encore ce trophée-là, je pense qu'au niveau des sélections, c'est des ultra favoris pour la Coupe du Monde, même s'ils l'étaient déjà, là, ça va devenir des ultra favoris, puisqu'ils ont tout pris à chaque fois en sélection. Peu importe la catégorie d'âge, et ils nous ont toujours frappés. Et là encore, ils allaient nous frapper, mais on s'est bien défendu, voilà, on s'est bien repris. Mais c'est pas normal qu'on marque aussi tard. On marque aussi tard. Et voilà, peut-être que même cette défaite, elle a permis à Deschamps de voir que voilà, Cherki, il existe. On va pouvoir maintenant utiliser ce mec-là, qui doit être titulaire. Je pense qu'il a montré sa qualité. Et voilà, il aurait dû jouer depuis bien longtemps. Et voilà, donc c'est peut-être une bonne défaite. Peut-être que si on gagnait ce match, Deschamps l'aurait laissé sur le banc éternellement. Et donc voilà, maintenant on sait qu'il existe. Et on a des vraies chances maintenant de pouvoir aller très sincèrement espérer gagner la Coupe du Monde 2026 aux States, la Last Dance. Mais voilà, donc c'est tout ce que j'ai à dire. Je suis dépité comme vous pouvez le voir. Tout pour ce débrief. Victoire 5-4 de l'Espagne, Ligue des Nations, demi-finale de Ligue des Nations. Tu likes, partages, tu commentes, tu t'abonnes, tu donnes la force sur mon TikTok. Prenez soin de vous et des vôtres. A plus pour la prochaine vidéo.